Mhm. Voilà. Mhm. Pourquoi la diaspora africaine aimerait investir en Occident et non en Afrique? Voilà le débat. Ça, maintenant, on ne parle plus des gens. Voilà le grand débat. Donc, connectez-vous, mélangez-vous, bousculez, entrez. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Donc, j'attends que les gens se connectent. Mhm. En tout cas, désolé, je n'ai pas vu, je ne vois pas les commentaires ici, là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu quand même 3 commentaires. J'ai eu 3 commentaires, c'est pas facile, hein, Joe. Les réseaux sociaux, c'est le cardio, maman. Excusez-moi de mâcher le chewing-gum, hein. Sinon je vais oublier même. Donnez-moi vos différents avis. Oh, oh, il y a plein de mouches ici. Ah! Pourquoi la diaspora aime-t-elle investir où elle se trouve et non en Afrique? Je ne sais pas. Montez, hein, envoyez les demandes. Là, vous allez parler, on va écouter. Là, c'est bien, envoyez les demandes. Le ballon est dans votre camp. Ça, maintenant, c'est un direct des responsables. Ce n'est plus pour les bacs badjo là. Quand on a parlé ici, on a parlé là-bas. Non, hein. Maintenant, c'est pour les responsables. Pourquoi la diaspora aime investir seulement où elle se trouve? Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que ce n'est pas la bonne manière? Donnez vos différents avis et après, je vais vous dire aussi ce que je pense. Ce que je pense. Envoyez les demandes, je vais accepter et vous allez monter. Ça, c'est un très bon sujet. Pourquoi la diaspora? Mais pourquoi la diaspora? Envoyez les demandes parce que les commentaires, je ne les vois pas. Regarde un peu savoir. On m'a presque appelé pour tester. Regardez là. Frappe là avec ton pied. Quoi ça? Frappe là même dans la ville là que tu as. Elle est à moi. Il y avait l'autre à côté. C'est quoi ça? C'est 6 ans. C'est 6 ans. Non, c'est trop gros. Oh, c'est trop gros. 12 ans. Ok. Il y a une bonne qui passe. C'est ton coup. Regarde la tomate au feu. Mets ça. Voilà. Envoyez les demandes. Envoyez les demandes. Pourquoi la diaspora? Envoyez la demande. Je vous écoute, je vous écoute. Les commentaires, je ne les vois pas monter. La petite robe, c'est Zara. Mais elle est jolie quand même. Elle est jolie. Mais Jean, personne n'envoie la demande. Ça, c'est le genre de direct. Même si c'est une personne qui monte là, ça fait le direct. Ah! C'est pas plusieurs personnes qui vont faire le direct. Le ballon est là.
Moi, j'ai déjà assez parlé. Maintenant, j'attends la demande. Montez. Barbie, elle a quel âge ici? 7 ans. Alors, je vais vous donner le pour et le contre si vous ne voulez pas parler. Je vais vous raconter la belle histoire. Je vais jeter le chewing-gum. C'est pas commode de parler devant les gens beaucoup avec ça à la bouche. Voilà. Elle reste ici. Bon, je peux vous resaluer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la vieille peau, hein? La belle époque, bien sûr. La belle époque sur Internet depuis l'année où Internet est né. Mais la belle époque a créé sa page depuis 2023. Et en 2 ans, la belle époque a tout fait et elle s'est intégrée dans le milieu des gens que vous connaissez. Et elle a un peu tiré les pieds en arrière parce que on voulait déjà quiche. Elle a fui. Maintenant, la vieille époque a une ligne éditoriale. Quelque chose sort sur Internet, elle peut venir donner son avis. Parfois, elle peut décrypter les petites vidéos. Mais pour hisser l'image de la personne, parce que faites très attention. Ne prenez pas souvent l'image de quelqu'un qui est populaire pour descendre la personne. Même si la personne a fait quelque chose vraiment de très dur, parlez avec un peu de courtoisie. Parce que c'est elle qui renvoie. Toi qui parles là, ce n'est même pas toi qu'on voit, mais c'est elle qu'on voit. Donc soyons courtois. Mais si la personne ne défend pas aux gens, parce que les personnes la savent. Les gens qui ont les millions de... Il y a des gens qui ont les millions de vues, mais qui ne se font pas connaître sur Internet. Je dis, pas les millions de vues, désolé, les millions d'abonnés. Mais on ne les connaît pas, ils sont dans l'ombre. Vous voyez? Maintenant là, nos stars, et la majorité de nos stars là même sont au Cameroun. Hein. Il n'y a qu'Aïcha, comme ça, qui est en Occident, qui a un million de vues. Il y a encore qui même. Je pense qu'il n'y a qu'Aïcha. On ne va pas compter les Diana Bouli aussi. Bon, elle ne fait pas trop partie de nos trucs là. Donc voilà. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, on va parler un peu de l'entrepreneuriat. Que j'ai suivi aussi d'autres gens parler. Moi-même, je parle parce que c'est un domaine que j'aime. Donc si on devait même choisir la ligne éditoriale ici sur Facebook, je pouvais choisir ça. Mais il me faut aller faire une formation pour connaître comment monter les vidéos. Oui, tout ça, ça s'apprend et il faut dépenser. Parce qu'il ne faut pas seulement vouloir chercher l'argent sans dépenser, il faut débourser parce que quand on t'apprend, tu restes avec. On ne peut plus t'enlever quand tu as déjà appris. C'est ce qui est bien, qu'on aille se faire former par des bonnes personnes. Parce que, imaginez, vous vous levez le matin comme ça, vous dites que vous partez en Chine. Vous avez vu sur ma page, il y a une fille qui s'est levée ici au Canada et alors elle est partie en Chine. Elle a bien fait les achats. Oui, les achats sont là, mais elle est partie avec quelqu'un, on appelle les gens là quoi, les gens qui accompagnent. On va dire avec un accompagnateur qu'elle a trouvé sur place là-bas en Chine. Alors, c'est sûr que le gars ne lui a pas montré un bon transitaire. Alors, elle est entrée au NDEM. Mais je ne sais pas, je pense que elle doit retrouver son argent, mais elle a beaucoup souffert. Elle est dans le... Parce que soit ils n'ont pas fermé, soit, mais je pense qu'elle doit retrouver. C'est sur ma page. Pardon. Donc, la fille s'est fait avoir. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut toujours se faire accompagner. Par exemple, pour la ligne de la Chine, moi, je ne pars pas en Chine, mais j'ai une petite expérience. Vous voyez sur ma page. J'ai une voyageuse. Vous voyez toujours sur ma page. Je suis au Canada, mais je connais les réalités de la Chine. Parce que je suis entouré des bonnes personnes. Écoutez-moi très bien. Ne vous levez jamais un matin comme ça. Vous dites que voilà, j'ai 5 millions. Je vais payer mon billet d'avion, disons 1 million. Et puis je vais aller faire les achats. Et puis non, ça ne se passe pas comme ça. Sinon tu vas taper poteau. Parce qu'il y a des gens là qui... Je vais vous dire, parce qu'il y a des gens qui arrivent en Chine. Vous trouvez un accompagnateur. Il connaît parler chinois. Toi, tu ne comprends rien. Alors, tu prends une marchandise, tu prends un habit. Tu vois l'habit écrit là, disons 2000. Alors, lui, il dit,
Mais il faut insister que c'est 2200. Et je vais venir prendre les 200 qui sont au-dessus. Alors que tu es en train de payer la journée du gars. Comprenez très bien, hein? Tu es en train de payer sa journée. Hein? Il ne vous montre pas les hôtels que tu peux rencontrer les Camerounais. Donc, il va te troubler parce que tu n'es pas accompagné. Ne disons pas qu'on est King Kong. Il faut toujours se faire accompagner, maman. Ma voyageuse, là, elle est bien accompagnée. Hein? Elle est bien accompagnée. Et où je vous parle là, elle part demain à midi. Donc, demain à midi, elle est dans le vol. Elle va arriver en Chine. Nous sommes demain jeudi. Elle va arriver en Chine vendredi. Parce qu'elle est bien entourée. Voilà. Elle ne peut pas être frappée. Je suis désolée. Bon. Maintenant, on parlait de comment réaliser, investir et tout ça. Vous savez, quand tu es dans ce pays-ci, tu connais tirer ton épingle de jeu, tu peux gagner. Mais toujours, je vous dis ça, il faut se faire accompagner. J'insiste sur le mot. Et quand on dit même investir dans ce pays-ci, la majorité des temps, investir là, c'est quoi? C'est l'immobilier. En Afrique, quand quelqu'un est ici, il a travaillé son argent. Quand il dit je pars en Afrique investir, c'est l'immobilier. Mais l'immobilier ne tape jamais un poteau. Pourquoi? Parce que quand on naît, on accouche. Les enfants qui sont là aujourd'hui accouchent. Donc, ce qui fait que l'immobilier ne chôme jamais. Parce que quoi? La population s'agrandit. Qu'on monte, qu'on descende. La population est en train de croître. Ça croît. Donc, les maisons ne peuvent jamais chômer. Que ce soit dans tout le monde entier. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais maintenant, est-ce que c'est bien d'investir ici ou en Afrique? Alors je vais vous raconter la belle histoire d'une dame. Et je vais encore vous raconter pour celle de la Côte d'Ivoire. Alors celle d'ici dit, nous sommes arrivés ici, nous avons commencé par prendre notre maison unifamiliale. Pour ceux qui ne comprennent pas unifamiliale, ça veut dire une maison à non-revenu. Une maison donc habitable comme au pays, on dit que j'aime ma maison. Alors ils ont pris la maison. Ils ont pris la maison quand c'était terriblement moins cher. Moins cher. Ils ont pris la maison à presque 250 000 $. 250 000 $. Et après quelques années, voilà le Covid. Pim! Alors, les maisons ont augmenté le double, voire même le double et demi. Alors, elle est partie chez son, on appelle ça, chez son banquier. Hein? Elle est partie chez son banquier. Parce qu'il faut, il a dit que quand tu es accompagné des bonnes personnes, tu... Hé, la mouche, wow, tu viens vouloir faire quoi dans mon petit vin? Oh. Laisse mon petit vin là tranquille, dis donc. Donc, ce qui fait que, écoutez bien, elle a une très belle histoire. Elle a acheté sa maison ici, là, après 2 ans, après quelques années, les maisons ont augmenté. Elle a vu son banquier. Elle a dit à son banquier, à l'heure, si on peut vendre la maison, c'est à combien? Le banquier lui a dit qu'on peut vendre la maison, c'est à 400. C'est écrit, c'est suspendu. Mais on n'a rien parlé de mal, là. On n'a rien parlé de mal. Il y a quoi? Je suis ici avec mes amours. Ça, c'est maintenant la page pour édifier les gens. Les gens doivent aussi profiter. C'est une belle histoire que je raconte. Alors, elle est partie voir son banquier. Son banquier lui a dit, voilà, ta maison peut coûter maintenant tel montant sur le marché. Elle a dit, ce qui fait que, est-ce que je peux avoir le bénéfice? Le banquier lui dit, mais oui. Donc, il y a une façon ici, là. Mais si tu ne connais pas, tu lis l'heure. Tu grilles les années. Tu grilles les années. Parce que tu ne connais pas. Tu n'es pas Donc, tu n'es pas allé chercher la connaissance. Alors, le banquier lui a levé les fonds. Quand on lui a levé les fonds du bénéfice de la maison où elle est, parce que la maison là ne peut plus être à bas prix. On lui a donné déjà le bénéfice. C'est ce qui est bien. On lui a donné le bénéfice de ça.
Elle est allée mettre la mise au fond et acheter maintenant quoi? Une maison où elle a divisé à l'intérieur. Écoutez bien, elle a divisé, elle a divisé, elle a divisé, elle a mis les étudiants dedans. Elle, il me faut le micro, hein, parce que quand normalement, avant de faire le genre de vidéo aussi, je dois m'habiller en dame, bien, comme Marthe Karine. Oui, parce que c'est l'histoire de ses abonnés ici. Je dois m'habiller comme elle, m'asseoir dans un milieu bien chic et vous raconter l'histoire avec beaucoup de prestance. Là, vous allez me respecter. Maintenant que je viens bizarre comme ça, vous ne me respectez pas. J'ai dit comme ça, oh, c'est vrai. Oh. Si j'étais bien ordonné là, avec beaucoup d'ongles et tout ça, c'est que ça, ma vidéo donne plus de poids. Mais bref, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Si je ne réponds pas aux messages, si les messages sont en train de s'afficher, c'est parce que je ne vois pas. J'ai un seul téléphone. Pour le moment, je suis un peu handicapé. Pardonnez. Pardonnez, la vieille mère n'a pas l'argent pour le moment, maman. Pardonnez, pardon. Ne vous moquez pas, pardon. Et mes amis. Alors, on a levé les fonds. Quand on a levé les fonds, elle est partie, elle a pris une maison, elle a serpenté. Une maison de 2 chambres. Elle a serpenté en 3 chambres. La maison qui pourrait être 1000 dollars. 1000 dollars. Elle a pris combien? Elle a pris 1500 dollars et voire même 1600 dollars. Ce n'est pas l'enrichissement qui entre là, mais par mois tu as 600 dollars de profit. Ça fait combien? Ce n'est pas petit. Ça, c'est un revenu passif. Ça ne fait pas partie de ton salaire. C'est un revenu passif. C'est beaucoup. Même si tu n'avais que 300 dollars le mois, gratuit, c'est beaucoup. Parce que ton argent est déjà en train de travailler. Ton argent est en train de travailler. Est-ce que c'était pas beau ça? Alors, la dame maintenant, après ça, ils ont eu d'autres maisons. Ils ont eu peut-être comme ça 4, 5. Ils ont vu, ils avaient un peu le cash flow. Je vais utiliser moi que les gros mots. Maman, le cash flow, c'est quoi? C'est l'argent liquide. Elle est allée en Afrique. L'erreur qu'elle dit qu'elle a fait, c'est elle qui dit, et pas moi. L'erreur qu'elle a dit qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a voulu construire un R+4. Or, elle n'avait pas l'argent de R+4. Ça veut dire quoi? On doit retenir qu'on fait avec ce qu'on a. Parce que si elle avait fait un R+2, ce qu'aujourd'hui, elle récolte déjà les fruits. Vous comprenez? Donc, elle est allée mettre l'argent qui n'est plus en train de produire. Qui est stagné là. Ça ne produit pas. Si elle avait fait comme elle est un R+2, c'est qu'aujourd'hui, elle a les locataires parce qu'elle est bien placée. Elle a dit qu'elle est placée en face de Tradex, on appelle le quartier là quoi. À la sortie de Douala là, c'est quoi? Il y a ça. Très bon quartier. Peut-être il est que suspendu parce qu'il a vu je buvais. Je ne sais pas. Très bon quartier. Mais j'en mettais les cœurs. Ce que je vous dis là, on ne raconte pas ça comme ça. Ouais, on ne raconte. Chacun peut écouter, garder pour lui et aller faire ses... Il y a les gens qui ont l'argent mais qui ne savent pas quoi faire de l'argent. Je suis comme ça en train de vous donner une formation presque gratuite. Une formation presque gratuite. Alors, quand elle a fait comme ça maintenant, elle a vu que ça ne marchait pas, la maison est stagnée. Mais sinon, ici, là, elle est stable. Donc, on peut investir partout. Moi, je vais vous raconter une petite expérience que si j'avais l'argent, je n'aurais pas fait, parce qu'il n'y a encore rien investi. La vieille peau encore, la maman, est lent. Maman, moi, j'avais investi que quand jusqu'à manger avant de mourir. Ah, c'est Dieu seul qui sait, maman. C'est bien quand tu as l'argent, jeune, hein. Quand tu as ton argent jeune, tu manges bien. Parce que c'est le moment là que tu as la force, que tu connais bien les voyages, les ceci, les cela. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. Il n'y a pas un autre genre de choses qu'on peut faire.
Alors, je vais vous raconter une petite belle expérience, si vous pouvez, si ça peut vous aider. Mais jamais, vous n'avez même pas mis un cœur. Likez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tapotez, même à côté, là, tapotez un peu. Moi, je ne peux pas. J'ai un seul téléphone, je suis handicapé. On fait comment? Il n'y a pas d'handicapé chez vous, hein? Hein? Hey, maman. Alors, moi, je vais vous raconter, moi, ce que j'ai appris. Et ce que si quelqu'un de vous met en pratique, vraiment, il ne doit pas regretter. Alors, quand tu arrives en Occident, quand tu loues, ce n'est pas toujours l'argent jeté. Pourquoi ce n'est pas l'argent jeté? Parce que quand tu loues, ce n'est pas toi qui fais les trucs dans la maison. Si un robinet est gâté, ça ne t'occupe pas. Ton problème, c'est d'être à l'aise. Alors, si tu économises ton argent, tu pars en Afrique. Ça, c'est pour moi, hein, ça, c'est mon avis personnel. Tu pars en Afrique. Alors, tu construis, même si c'est R+2, seulement même les studios, même si c'est 5, même si c'est 6, donc 3 en haut, 3 en bas. Tu laisses là. Ça commence à te donner des fruits. Ça commence à te donner des fruits. Quand ça te donne les fruits, tu arrives ici. N'achète pas une maison unifamiliale. Si tu achètes une maison unifamiliale, sache que tu es au DEM. Parce que la maison unifamiliale que tu achètes là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Si quelque chose se gâte dedans, maman, et surtout si tu es seul, si vous êtes encore en couple, oui. Si tu es seul, tu vas lire l'heure. Donc ne sois pas pressé. Prends ton temps, mais fais-le bien. Fais-le bien. Pendant que tu es déjà au camé en train de manger l'argent, tu te concentres encore ici. Tu te donnes quelques années encore ici, là. Tu pars maintenant voir ta banque. Si tu as un travail fixe. Donc un travail qu'on sait que oui, c'est toi qui es là. Tu as travaillé déjà là-bas au moins 5 ans, 3 ans, 2 ans. C'est suffisant pour qu'on te lève les fonds. Quand on te lève les fonds maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pars chercher une maison à revenus. Cherche une maison à revenus. Mais toujours est-il que c'est difficile de le faire seul. Mais tu as des gens qui peuvent t'accompagner. Il y a des gens que tu peux faire avec eux. Parce que, je vais te dire quelque chose. Nous, quand je dis nous, c'est nous. Nous ne connaissons pas nous mettre ensemble pour être en haut. On veut aller disperser. On ne part pas, quand on part disperser, on perd. Parce que c'est difficile, même si tu es en Occident, ton âme ne représente rien sur ce que tu vas faire. Si tu pars en rang dispersé, et que vous... Parce que ça, c'est un pays de capitalisme. Quand tu fais le capitalisme dans ce pays, tu profites. Mettez-vous ensemble pour faire des bonnes choses. Même avec des amis. Parce que tout est tracé, tout est signé. N'aie pas peur. S'il te lâche en route, on compte son nom, on lui donne, il fout le camp. On vend le bien, on donne ta part et tout. Oh, tu fous le camp. Il n'y a pas les affaires que tu m'as trahi ici. Non. Non. Alors maintenant, on revient sur celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire. Maman, il n'y a pas assez de gens. Je ne sais pas. Hein. Il part, il revient où c'est mieux, maman. Ou c'est parce que je suis dans... Je ne sais pas. Celle de la Côte d'Ivoire racontait une très belle histoire. Elles sont deux, hein. Mais c'est plus la dernière qui m'intéressait. Elle dit, je ne connais ni lire ni écrire. Mais j'ai fait des merveilles dans ma vie. Moi maintenant, je vous dis, ne sous-estimez personne. Parce que le diplôme ne te donne pas à manger. C'est ce qui est ici qui te donne à manger. C'est ton mindset qui t'amène où tu veux. Parce que entrer dans un business, c'est beaucoup de courage.
Parce que quand tu dis business, ça veut dire échec. Attends-toi à d'autres échecs. Attends-toi à d'autres échecs. Mais si tu as le courage de faire, tu vas réussir. Tu dois réussir. Le business, ça veut dire échec. Si la personne qui a peur de l'échec, d'être, il reste calme. Calme. Oui. Si quelqu'un a peur de l'échec, bête, il ment son argent. La fille dit, je ne connais ni ligne ni écrit. Mais voici où j'ai commencé. Je suis allé d'abord apprendre la coiffure. J'ai fait 3 mois, j'ai appris la coiffure. Après la coiffure, j'ai commencé à tresser sur une chaise. Après sur une chaise, j'ai tressé sur le parapluie. Après le parapluie, c'était le hangar. Après le hangar, j'ai eu mon conteneur. Après mon conteneur, j'ai eu une boutique. Mais la boutique, c'est que chaque décembre, les gars brûlaient ma boutique. Hein? Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'elle a rencontré. Les gars brûlaient sa boutique. Hein? Mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle a mis une stratégie en marche. Parce que sa boutique était en planche. Sa boutique était en planche. Alors, après sa boutique, elle a commencé à louer le terrain. Parce qu'elle avait déjà l'argent, hein. Oh. Quand vous écoutez son histoire là, ça vous fait chaud au cœur. Pardon. Oui, elle a maintenant loué un terrain, un espace. Parce que vous savez qu'il y a les mamans qui ont vécu de 75 ans, qui ont des terrains dans tous les pays, c'est comme ça, bien placés. Parce qu'elles ont acheté au moment où c'était la forêt. Ce n'était pas encore développé et puis la ville les a trouvés là. Donc ce qui fait que le terrain a pris de la valeur. Alors, les mamans lui ont donné le terrain. Elle a commencé par louer le terrain parce qu'elle n'avait pas l'argent pour acheter le terrain et pour construire en même temps. Elle a loué le terrain en Côte d'Ivoire. Ça peut inspirer beaucoup des Ivoiriens aussi. Hein? Oui, elle a loué, elle a construit et on te donne 2 ans pour construire et elle a mis les locataires. Les locataires ont commencé. Au départ, elle dit que quand on faisait le devis, on la volait beaucoup. On la volait beaucoup. Elle s'est impliquée beaucoup dedans. Jusqu'aujourd'hui, elle nous dit, si tu veux construire 2 chambres, 2 salons, je peux te donner le devis du A jusqu'à Z. Ce n'est pas beau ça, maman, pour quelqu'un qui ne connaît pas ligne écrit. Oh, maman, mettez les cœurs pour la dame. Mettez les cœurs. Aujourd'hui, la dame, c'est une dame d'affaires. Elle doit aller au truc de Marthe Karine à Paris. Hein. Elle a acheté son ticket, maman. Elle va aller écouter parce que là-bas, on n'écrit pas, on écoute. Waouh, Seigneur. Là-bas, on écoute. Ce n'est pas une belle histoire. La femme est femme d'affaires aujourd'hui. Mais regardez son parcours. Elle a souffert. Hein. Moi, même si je vous raconte mon parcours, c'est la souffrance. Ce n'est pas dit que je suis déjà quelque chose. Mais à mon niveau, si je suis. Et je me félicite. Oui, je me félicite, maman. La vie, ce n'est pas le lait. J'ai vendu à Yaoundé, le restaurant a brûlé 2 fois. Moi, c'est moi. C'est mon histoire. J'ai une main ici que je vous ai toujours montré que j'ai été victime de l'eau quand je faisais le restaurant. Je vous ai toujours montré la main ici, mais bon, le truc est fait. Donc, quand tu dis que business là, attends-toi à toute éventualité. Ça peut arriver de n'importe quel bord. On a cassé à SHO. Je vais vous raconter ça vite fait. Mais moi, j'ai une biographie de mon histoire, de ma vie. Et ma vie m'inspire encore. S'il fallait recommencer, je devais encore recommencer. Parce que j'ai eu une vue brillante du business. Donc, ce que le Seigneur fait dans ma vie aujourd'hui, il accomplit seulement parce que j'ai eu le mindset. Quand je regardais les fonctionnaires au pays, moi, il me faisait de la peine. Il dit, mais pourquoi le monsieur là? Et tu les voyais misérables. Misérables. La chaussure n'est pas cirée, rien, mais il est précis pas au travail. C'est eux qui courent le matin, je les regarde comme ça. Je dis que, waouh, le père, si.
S'ils savaient que le business est là, ça tue. Ton salaire que tu es en train de courir là, j'ai ça 10 fois même. Ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi? Donc ne tombons pas dans le piège. C'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vraiment, peut-être il n'y a pas moyen que quelqu'un monte pour donner son point de vue à... Ou vous êtes encore là-haut. Ah, vous n'êtes pas là-haut. Il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Allez, abonnez-vous. Il faut que je crée une nouvelle page parce que j'ai déjà presque 30 000 followers ici. Il faut que j'aille sur une nouvelle page et développer l'Afrique. Ensemble avec Marthe et Karine, ensemble avec mon mentor Philippe Simo, on va développer l'Afrique. Ne dites pas que vous êtes âgé, que la mère, tu dis que tu vas développer à quel âge? Maman, j'ai quel âge? Normalement, j'ai mérité la République, j'ai mérité mettre ma candidature. Oui, j'ai mérité. Alors là, vous deviez me donner tous les honneurs. Il y a une jeune dame là. Il y a une jeune dame là, elle est présidente de la République, maman. Est-ce que vous avez vu là? Hein, maman? Est-ce que... Maman, on devait encore aller tirer mon visage et s'y mettre loin ici derrière. Tirer comme ça jusqu'à ce que ça devienne 15 ans. Sinon, je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui sont déjà dans leur lit et pour ceux qui sont au Canada. Vraiment, main dans la main. Bisous à vous. Bisous, bisous. Je m'en vais sur TikTok, m'embrouiller.